Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, je suis super excitée de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale où je vous présente comment j'organise mon premier bullet journal, mais version bookish. Donc vraiment pour les lecteurs, je dirais quand même très passionnés. J'avais jamais vraiment été intéressée par les bullet journals parce que je pensais que ça prenait beaucoup de temps, qu'il y avait une façon de le faire, puis il fallait vraiment se donner, puis tout ça. Donc je pensais pas que j'avais très envie de passer du temps là-dessus puisque j'avais déjà un agenda, en plus de plein de cahiers de notes également qui m'aidaient à m'organiser. Mais lorsque j'ai entendu que le bullet journal, c'était vraiment de mettre tes to-do list, ton agenda, ta planification, des dessins, d'autres affaires, tout ça réuni en un. Là, ça m'intéressait pas mal parce qu'en ce moment, c'est ça, j'utilise comme 3-4 cahiers de notes. Puis là, les avoir tout en même temps, c'était super excitant. Le carnet que j'utilise, je l'ai pris au Indigo, c'est Leuchtturm 1917. Donc, j'ai laissé les détails dans le bas de la description exactement, nombre de pages, tout ça. Et je me suis également acheté des nouveaux crayons pour être plus créative. Donc, si ça vous intéresse de voir mon premier bullet journal à vie, version quand même un peu bookish style, donc vraiment axé sur les lecteurs, continuez de regarder. Donc, premièrement, je m'excuse d'avance de l'excès d'anglais qu'il y a. J'ai tourné cette vidéo-là en anglais avant en français, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de termes en anglais. La première page sur laquelle j'ai commencé à écrire, c'était ma légende. Donc, puisque je suis une débutante, je me suis vraiment inspirée de la légende proposée par le bullet journal. Ensuite, sur la prochaine page, je voulais vraiment avoir un calendrier où je pouvais voir toutes les dates qui ont rapport avec le monde du livre. Donc, en bleu, c'était tout ce qui était les sorties de livres. En vert, c'était tout ce qui était les films adaptés de livres. Et en rose, c'était tous les événements. Donc, j'ai écrit le salon du livre, les journées internationales, que je ne voulais pas oublier, etc. Ensuite, sur ma chaîne en anglais, j'ai fait un tag au début de l'année qui était le New Year Resolution Book Tag et c'était tous les livres en gros qu'on voulait lire au cours du mois. Puis comme je prends pas les défis à la légère, j'ai décidé de toutes les écrire, juste le titre et le nom de l'auteur pour pouvoir voir combien j'en avais lu sur le nombre de livres que je voulais lire. Sur la prochaine page, c'était en lien avec la règle que je m'étais donnée à l'été dernier, qui était de lire au moins un livre de mon book haul dans le même mois. Donc j'ai inscrit tous les mois de l'année et si j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Là, j'essayais d'être le plus possible vis-à-vis les points et de vraiment compter pour être sûr que c'était droit. Mais ici, comme vous voyez, j'ai fait une petite erreur, mais je m'en suis sortie puisque j'y allais avec un design un peu avec l'ombre. J'ai pu tout noircir ma petite erreur et ça paraît pas. Ensuite, je me suis rendu compte que mes pages étaient pas mal minces ou c'était peut-être mes crayons qui étaient très foncés. Donc pour la prochaine page, j'ai décidé de faire simplement un dessin pour pouvoir un peu rendre ça créatif, mais également pour pas avoir à réécrire par-dessus une page qu'on voyait l'écriture de l'autre page à l'endos. Ensuite, petite ellipse parce que j'ai dû faire une pause pour charger ma batterie. Sur cette page-là, j'ai fait une liste de tous les livres que je voulais lire, donc à acheter ou à emprunter. Ensuite, j'ai fait sensiblement la même chose, mais spécifiquement aux séries. Donc, j'ai écrit le nom de la série, le nom de l'auteur, si je la possédais, own, ou si je devais l'emprunter, borrow. Et j'ai fait des petites cases pour le nombre de livres qu'il y avait dans la série, et dès que j'en lisais un, je pouvais le remplir de rose. Sur la prochaine page, je me suis laissé une place où inscrire toutes les idées de vidéos que j'avais. Et ma petite légende, le P c'est pour planification, F c'est pour filmer, E c'est pour éditer, U c'est pour uploader et X pour la description box. Sur la page voisine, je me suis concentrée de lister tous les films qui avaient rapport au livre que je voulais écouter. Ensuite, sur l'autre page, c'était vraiment la planification de mon mois lecture. Donc, pour février, ma TBR officielle, donc tous les livres que je voulais lire, j'y allais pour un thème un peu créativité et romance. Et je me suis laissé une place si je voulais m'ajouter des défis supplémentaires ou des challenges. Ensuite, sur la page voisine, j'étais vraiment contente que les deux soient une à côté de l'autre. Et c'était tous les livres que j'avais lus dans le mois. En bas, je m'étais fait un espace pour les statistiques et une petite case pour si j'avais des choses à faire ce mois-là. Donc voilà, c'était tout pour mon premier bullet journal. Je vais vous faire une dernière visite du résultat final de chaque page parce que cette vidéo-ci a pris quand même 4 heures à tourner et j'ai dû avoir des pauses pour recharger plus que 2 fois ma batterie. Si jamais je vous ai inspiré à commencer le vôtre, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez-la si c'est le cas et on se retrouve dans une prochaine vidéo lecture. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye, à la prochaine!